comme le frère a dit, j'ai entrepris un tour de l'île, j'ai presque fini, puis je me suis dit, mais dans la région où je travaille, je n'ai pas pu rendre mon témoignage. J'ai fait toutes les églises de l'île depuis le mois de décembre, sauf dans ma région. J'ai dit, ah Seigneur. Donc vous en connaissez une partie, certains ont déjà lu mon livre, mais bon, je ne dis pas tout. Et peut-être que j'ai dit des choses que je n'ai pas écrites dans le livre aussi. Mais on va essayer de me comprendre que Dieu est capable de transformer les vies les plus cassées, les plus brisées. Mais ça passe par quelque chose qu'on n'aime pas. Ça sera la fin du message. On va lire un passage que vous connaissez certainement dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Et on va lire aussi le début du verset 18. On pourrait presque le réciter pour ceux qui sont habitués à lire la Bible. C'est un passage, un verset qu'on connaît très bien. Si quelqu'un, c'est toi, c'est moi, c'est nous, il n'y a pas d'exclusion, est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et on peut commencer à lire le début du verset 18, et tout cela vient de Dieu. Ça ne vient pas de nous. Parce que nous sommes incapables de nous transformer par nous-mêmes. Vous savez, on a tous un passé, une vie passée. Parfois, notre passé, il est lourd de souffrance, d'injustice, d'incompréhension, de blessures. Et c'est difficile d'être libre et de vivre avec des blessures qui ne sont pas fermées. Sur la main droite, j'ai une belle cicatrice parce qu'à un moment donné, j'ai mis un coup de poing dans un pare-brise. Mais aujourd'hui, cette cicatrice, on peut frapper dessus. Ça fait pas mal. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est fermé. C'est guéri. Quand on touche une cicatrice qui n'est pas guérie, ça fait mal. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'avoir des points de suture, mais quand on appuie dessus et que ce n'est pas guéri, ça fait mal. Oui ou non? Et lorsque nous ne sommes pas guéris de nos blessures passées, c'est douloureux, c'est comme une souffrance, un poids, un fardeau qui nous empêche d'être heureux et même nous empêche d'avoir un avenir. Quand on a mal à la tête, qu'est-ce qu'on dit? J'ai mal. Mais quand il y a une souffrance intérieure, on dit je suis mal. Il y a tellement de gens aujourd'hui qui sont mal dans leur cœur, dans leur peau, parce qu'ils ne sont pas guéris de leur passé, de leurs blessures passées. Ça devient une véritable prison. Si nous ne sommes pas délivrés des choses passées, des blessures, des incompréhensions, même de l'injustice, ça devient une véritable prison qui nous prive de liberté. Le psalmiste dans le psaume 142, verset 8, dira « Tire mon âme de sa prison ». Il y a tellement de gens qui sont prisonniers de leur passé. Nos blessures, nos incompréhensions, l'injustice qu'on a subie peut nous enfermer dans une prison. Mais merci Seigneur, Dieu peut guérir les cœurs blessés. Et quand Jésus guérit un cœur blessé, il ouvre les portes de la prison et il nous amène à une liberté glorieuse. Alléluia! Et peut-être que ce matin, quelqu'un écoute la parole de Dieu et qu'il a comme des blessures, on vous a fait du mal, on vous a peut-être blessé et c'est encore une plaie purulente dans votre cœur. Mais je sens la présence de Dieu qui veut vous délivrer ce matin, guérir vos cœurs, vous délivrer, vous bénir, vous restaurer, afin que vous puissiez être libres. Alléluia! J'aimerais rendre mon témoignage. En effet, le but, ce n'est pas de faire du voyeurisme ou d'étaler ma vie passée parce que j'en suis pas trop fier. Je veux plutôt raconter ce que Dieu a fait, mais pour bien montrer où j'étais bien bas tombé, Jésus est venu me chercher dans ma bassesse. Il m'a pris, il m'a restauré, il m'a guéri et il m'a rendu libre. Et s'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Je suis né à Besançon. Tu connais où ça il est? Dans le Doubs. Où ça il fait froid. Ouais, frère. Où là il fait très froid. Mon père est un engagé militaire, il est adjudant-chef, mais il a un sérieux problème avec l'alcool. En plus, il a le vin violent. Je pense que l'alcool, il est tombé dedans parce qu'il avait une souffrance intérieure qui n'était pas guérie. Il a perdu sa mère à 6 ans, 6-7 ans, il a perdu son père à 17 ans. Alors il s'est engagé à l'armée et c'était pour pas être à la rue et il avait une souffrance intérieure. Alors il noyait cette souffrance dans l'alcool. Le problème c'est qu'il avait le vin violent, il frappait ma mère, il nous frappait, on était à 4 garçons, ma sœur est née beaucoup plus tard.
Et il nous frappait à coups de rangers, à coups de ceinturon, et sans raison valable, il renversait la table, on ne mangeait pas, et il nous punissait tout le temps, on avait peur de lui, c'était un véritable tyran. Ma mère aussi a eu une enfance très difficile. Elle est née dans une fratrie de 12 enfants, et à l'âge de 15 ans, elle a été adoptée par une famille bourgeoise afin qu'elle soit la bonne. À chaque fois qu'on demandait à nos parents comment ils se sont rencontrés, c'était tabou. J'ai appris il y a 1 mois comment mes parents se sont rencontrés parce qu'ils ne voulaient pas en parler. Mais j'ai vu des scènes terribles où mon père traînait ma mère par les cheveux dans le couloir. Ma mère était couverte de bleu. Une fois, on l'a retrouvée en train de se tailler les veines dans la salle de bain. Mais quand vous êtes petit et que vous êtes dans un contexte comme celui-ci, vous dites, mais qu'est-ce que je fais là? Je suis une erreur. Et mon père qui n'arrêtait pas de nous dire en nous frappant, tu es un bon à rien, tu n'aurais pas dû naître, tu es une erreur. Et quand on vit avec ça fait mal, non? Ça fait comme une blessure. Et quand on grandit, on accepte cette pensée de dire, j'aurais pas dû vivre, j'aurais dû être une erreur. Un jour, j'ai dit à mon père, si tu m'aimes pas, il fallait pas me mettre au monde. J'ai vu un truc arriver en pleine figure. À La Réunion, on aurait dit, il a gagné un bon manioc. La mettre à moi KO, hein. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, peu importe la manière dont tu es arrivé sur cette terre, tu n'es pas une erreur, parce que c'est Dieu qui donne la vie. On te peut-être dit, toi, tu n'aurais pas dû naître, tu es une erreur, tu es né dans des conditions qui ne sont pas très stables, mais peu importe, c'est Dieu qui donne la vie. Dans la Bible, il y a un homme qui s'appelle Jephthé, Juge 11. Sa mère est prostituée, son père est un vagabond, ses frères l'ont rejeté. Il a rencontré des jeunes gens qui faisaient les 400 coups. Lui, il est devenu un chef de gang. Il valait rien. Et pourtant, Dieu a pris cet homme, il a fait de lui un héros de la foi, puisqu'on le retrouve dans Hébreux 11, dans le panthéon de la foi. Donc ta vie, elle peut être rien aux yeux des autres. Elle peut être rien à tes propres yeux, mais elle est précieuse aux yeux de Dieu. Je n'ai pas de billet ce matin. Bon, admettons que ça va être un billet, c'est un nouveau billet, ok? C'est une banque qui n'existe pas. Si je le froisse, vous êtes d'accord qu'il a toujours la même valeur? Si je le mets par terre, et puis imaginez que sous ma chaussure, il y a plein de boue, je le salis, il a toujours la même valeur? Même si je le déchire, bon, je ne le ferai pas, mais si je le déchire, ce billet aura toujours la même valeur. Ta vie, mon ami, elle peut être froissée, salie, déchirée. Aux yeux de Dieu, elle a toujours la même valeur. Et parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu, tu fais l'objet de toute son attention. Peut-être même que toi, tu te dis, mais oh là là, mais moi je ne connais pas Dieu. Oui, mais Dieu te connaissait avant même que tu étais formé. Avant même la fondation du monde. Il avait un plan. Mes parents déménagent. On était à Besançon, donc on va à Orléans, 120 km en dessous de Paris. Mon père est toujours à l'armée, ma mère fait toujours des dépressions, et puis après une énième dépression et puis une tentative de suicide, les médecins l'ont mis dans une maison de repos, et là le colonel de l'armée a décidé, il avait raison, que mes 3 frères et moi, nous étions en danger. On est venu nous chercher, on n'a rien compris, on n'a même pas eu le temps de prendre du linge. On nous a emmenés dans un orphelinat qui s'appelle l'Institution Sereine, qui existe toujours à Orléans. Et puis on nous a donné un pactage avec du linge, mais avec des numéros dessus. Moi j'avais le 089, mon frère avait le 088. Mes 2 petits frères, je les voyais que le dimanche dans une espèce de box et on avait toujours le même repas. Je ne peux pas vous expliquer tout ce qui se passe dans un orphelinat, c'est hyper violent. Les plus grands profitent, les plus petits, il faut se faire une place. Et là, on est là, mais on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait là ? Moi, j'ai mon père, ma mère, même s'ils ne nous aiment pas. Mais pourquoi on est là? C'est dans un milieu là où il y a que des enfants qui n'ont pas de parents, dans un orphelinat. Et là, on est déprimé. Et on se dit, mais pour les adultes, je suis un numéro. Je ne vous explique pas comment ça rabaisse. Pour les adultes, on est un numéro. Mais, merci Seigneur, j'ai compris qu'on n'est pas un numéro pour Dieu. Savez-vous qu'on est unique? Tu es unique. Même s'il y a un gars sur terre qui me ressemble comme 2 gouttes d'eau, il serait à côté de moi, ben ça ne serait pas moi. Parce que moi, j'ai une empreinte digitale unique. Et vous aussi d'ailleurs.
Et devant Dieu, nous ne sommes pas des clones. Nous ne sommes pas des numéros. Nous ne sommes pas comme inconnus. Il peut y avoir 8 milliards de personnes sur la Terre, je crois, aujourd'hui. À peu près, je ne sais pas. Eh bien, même si on est 8 milliards, chaque individu est unique, avec une histoire unique, avec un plan unique. Et j'aimerais te dire que tu es unique. Alléluia. On redéménage. Mes parents, c'était des vrais nomades. On va à Orléans-la-Source, c'est la banlieue d'Orléans. Et là, on atterrit dans des cités, mon Dieu, des bars, la tour 17, il y avait 20 étages, 17 étages, 9 étages. Nous, on habitait dans un immeuble au 9e étage. On est le 7 février 1976, il est midi. Ma mère dit, tu sors pas, on va manger. J'ai 10 ans, je me mets devant elle comme ça, je dis, je sors. Et je claque la porte, je descends, je prends l'ascenseur, j'arrive sur une place appelée la place du Val, c'est une grande place, et là, pam, je sens quelque chose qui percute mon œil. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je sens quelque chose de chaud qui coule, c'est gluant, ça devient de l'eau, ensuite du sang. Effectivement, je viens de prendre une balle dans l'œil. Il y a des adolescents du 7e étage qui tiraient au hasard. J'étais là au mauvais endroit, au mauvais moment, et boum, ils m'ont tiré dessus. Ces gars-là, ils sont d'origine marocaine. Ça a un sens. Et le gars qui m'a tiré dessus, je l'ai appris plus tard, il s'appelle Haddad. Notez bien le nom, vous allez voir comment la boucle est fermée. Je ne comprends pas, je prends l'ascenseur, je mets ma main comme ça, je fais « Allez, c'est bon, j'ai perdu mon œil. On va me mettre à l'hôpital, branle-bas de combat, bref. » 3 jours plus tard, ces jeunes adolescents recommencent. Ils tirent sur un passant. Là, c'était un ingénieur qui avait un blouson en cuir. Bon, ça tombe. Il a regardé, il a vu le bout du fusil, appelle les gendarmes, perquisition. Et ils ont pris le fusil, les adolescents. Sur le journal, il marquait 3, mais ils étaient 6. Et ils prennent là, et ils sont mineurs. Mes parents ont porté plainte. Mais comme ils sont mineurs, rien n'est marqué sur leur casier judiciaire. Moi, je vais à l'hôpital, je subis plusieurs opérations et je me rappelle une particulièrement et ils m'ont éviscéré. C'est-à-dire qu'ils ont enlevé tout ce que j'avais dans l'œil pour que je reçoive ma prothèse aujourd'hui, que j'ai aujourd'hui. Et quand ma mère, elle vient me voir, j'ai les 2 yeux bandés, ils avaient trop bandé. Et j'ouvre l'œil qui me reste, je vois plus clair. Et j'entends ma mère, je l'ai injuriée. Je ne sais pas pourquoi, j'ai bloqué sur elle, elle est partie en pleurant. Et depuis ce jour, la relation était très difficile. Et voilà, je fais 1 mois d'hôpital. Et puis, on me dit, il faudra que tu retournes à l'école. À l'école, moi, j'étais lâché. Hein. Et on m'a envoyé à l'école alors que je n'avais pas reçu ma prothèse. Hein, aujourd'hui, c'est bien fait, ça ne se voit presque pas, sauf quand je suis fatigué. Et j'avais un rond de cuir comme les corsaires. Et on me dit, tu vas à l'école. Mais les enfants, entre eux, ils sont méchants. Regarde-le, lui, le corsaire, il n'est pas comme nous. Et moi, j'étais là, je me renfermais sur moi-même. Et au milieu de l'année, on m'a dit, bon, il est largué à l'école, tu descends, tu es rétrogradé. Je me retrouve avec des plus petits qui recommencent, qui se remoquent de moi. Et là, je commence à être violent. Ça, c'est pour dire quelque chose. On est dans une société qui est méchante. Dès qu'on ne rentre pas dans le moule. Vous êtes d'accord avec moi qu'on est comme un stéréotype et si tu es trop grand, trop petit, trop mince, trop grand, trop blanc, trop noir, trop riche, trop pauvre, on dirait que tu ne rentres pas dans la case, alors on te rejette parce que tu es différent. Mais j'aimerais dire à quelqu'un qui est peut-être complexé par son physique, par son rang social ou je ne sais quoi encore, Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde au cœur. Et des fois, il y a tellement de gens qui souffrent parce qu'ils disent « Mais moi, je me sens rejeté, parce qu'on ne me comprend pas, je suis différent. » Mais Jésus aussi a été rejeté, il sait ce que c'est. Il a été rejeté par les siens. Il comprend celui qui est rejeté ce matin. Donc je disais tout à l'heure que mes parents, ils ont porté plainte. 2 ans plus tard, c'est la sentence au tribunal. On m'emmène au tribunal, j'ai 12 ans, je ne comprends pas trop ce qui se passe. Il y a le juge, l'avocat, il y a du monde. Et puis là, il y a mes bourreaux. Il y a Haddad. Et moi, j'ai 12 ans, je suis assis et je fixe Haddad. Je ne m'occupe pas de tout ce qui se passe. Je fixe Haddad et dans mon cœur de jeune garçon de 12 ans, je dis « Toi, mon pote, un jour, je te mets une balle dans la tête. » J'étais tellement pas bien que le juge, il m'a dit « Sortez-le ». Parce que j'étais comme agité, j'étais là en fureur, ils m'ont dit « Mettez-le dehors ». Mes parents, ils m'ont même pas raconté ce qui s'est passé, quelle a été la sentence. Je sais plus tard que j'ai eu une petite somme d'argent, que j'ai tout mangé à l'âge de 18 ans dans la mauvaise vie. Enfin, c'est fait, hein. Donc, je continue ma vie scolaire. Je rentre dans un LEP,
lycée d'enseignement professionnel, je crois que ça existe encore. J'ai eu un CAP de cuisine. Je le confesse devant vous, je l'ai eu en trichant. Comment on peut tricher dans un CAP de cuisinier? C'est simple, il y avait une pièce et ils ont dit surtout, il ne faut pas aller là. Il ne fallait pas dire ça. Moi, je suis rentré, j'ai tout vu, les questions, le menu, j'ai dit allez, vas-y. J'ai eu mon CAP, j'en suis pas fier, mais je l'ai eu quand même. Et alors, à la fin de l'année scolaire, dans la cité où j'habite, et c'est là qu'une vie peut basculer. Vous allez voir comment une vie peut basculer en un instant. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas touché d'alcool, pas de drogue, pas rien. Et là, la cité, il y a une coutume. On brûle tous les affaires d'école. J'emmène mes 2 sacs, je dis chouette, je vais rentrer dans la vie active et j'emmène tous mes affaires d'école pour brûler. On a fait un gros feu, on a brûlé les affaires et puis là, il y a un gars un peu bizarre. Il a le crâne rasé, une tenue vestimentaire un peu bizarre et puis il est en train de rouler un joint. Moi, j'ai jamais touché ça. Je dis qu'est-ce que tu fais? Il me dit attends, je vais te faire goûter. Ma première cigarette, c'est un joint. Je sais pas, j'ai dû en fumer 2, 3. Je me suis retrouvé dans le feu et je me suis réveillé chez quelqu'un que je connaissais pas. Le lendemain matin, j'étais à Paris, j'ai acheté 500 francs de shit. Ça y est, c'était l'engrenage. Et me voilà tombé dans la drogue. Et j'ai même adopté le style. Ce gars, il était particulier. Savez-vous pourquoi? C'est ce qu'on appelle un skinhead. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un gars qui est de l'extrême droite. Vous comprenez ce que ça veut dire, extrême droite, extrême, hyper violent, hyper raciste. Moi, ça tombe bien parce que j'ai un problème avec les Marocains, c'est un Marocain qui m'a tiré dessus. Alors, j'ai commencé à côtoyer ces gens. J'ai même eu le même style. Doc Martens, vous connaissez c'est quoi, Doc Martens? C'est des Rangers anglaises. Mais les miennes étaient fuchsia jusqu'ici, avec des lacets jaunes, un jean avec de la javel, un débardeur bleu, blanc, rouge, un crâne rasé avec une crête jaune. On faisait peur, hein? Quand on descendait en ville... Les premiers Marocains, Algériens, boum, boum, distribution. Mais moi, je réglais mes comptes avec ma souffrance. Puisque je ne pouvais pas avoir Haddad, je ne savais pas où il était. Tous les Arabes, excusez-moi l'expression, hein, boum, boum. J'ai même acheté un pistolet pour dire, toi, Haddad, si je trouve, je ne parle pas avec toi, je te mets une balle. Et ensuite, c'est devenu un enfer. Je n'avais pas d'avenir. Mon seul souci le matin, c'est de me shooter. En marge de ma famille, en marge de la société, je vivais avec une bande dans la rue et c'était vraiment une spirale d'une descente en enfer. Hygiène de vie complètement à côté. Pas d'avenir. Vous allez voir comment Dieu peut se servir d'une personne pour faire rebasculer dans le bon sens. En dessous de chez moi, tous les midis, tous les soirs, j'entends du bruit. Ça m'agaçait. Tous les midis, tous les soirs, il y a du bruit, j'entends cogner en bas. Je descends, je cogne. Et je dis, hey, c'est pas fini un peu ce bruit? Et là, c'est une dame du tampon. Premier contact avec l'île de la Réunion. La sorte à moi un pilon, elle a dit, moi, vois ça, sans ça, nous mange pas. Donc, je me suis dit, aujourd'hui, je peux dire que Dieu s'est servi d'un pilon pour m'emmener à la Réunion. Il fait ce qu'il veut, le Seigneur, hein. Elle m'a dit, demain, viens manger, on va manger un curry poulet. Donc voilà, je fais connaissance de la Réunion, le curry. Et quelques temps après, cette dame me dit, puisque tu es pâtissier, cuisinier, viens faire un gâteau, on a un repas de famille. Je viens, donc j'essaie de changer de style. Hein. Je m'habille un peu mieux, je coupe ma crête, je me lave et tout, je me rase. Et je me retrouve dans ce repas de famille. Puis en face de moi, il y a une charmante demoiselle. Mais je ne fais pas un compte avec elle parce que moi, mon seul but, c'était de boire. Et après, je me retrouve dans la cuisine et puis cette dame, on ouvre une bouteille de champagne. Elle rentre pour chauffer le biberon de sa nièce. Et moi, je dis, Madame, mademoiselle. Elle me dit, mademoiselle, je cherche le champagne. Elle est tellement pudique qu'elle boit le champagne cul sec. Elle s'en va. Je dis, ça est sauvage. Donc, j'ai retrouvé cette demoiselle et j'ai vu chez elle des valeurs que je n'avais pas. Pudeur, pieuse, elle était chez sa sœur, elle était venue en vacances. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de GSM, hein. Je l'ai trouvée, on a parlé, puis elle me dit, tu sais, moi, c'est simple, comme dit Créole, il ne m'aille pas, soit tu m'aimes, tu te maries, tu fais ta route. Ça, rien que cette phrase-là, moi, ça aurait pu me faire fuir, mais elle avait des valeurs que je n'avais pas, et je me suis dit, mais ces valeurs-là, elles vont m'aider, parce qu'au fond de moi, je voulais m'en sortir. Alors, on se marie. Personne croyait à mon mariage. Aujourd'hui, on a 35 ans de mariage. 2 jours après le mariage, je la vois sortir un livre bleu
Elle lit, c'est le Nouveau Testament, français courant, que sa sœur lui avait donné, qui est chrétienne aux assemblées de Dieu. Mon épouse, non. Elle a la foi en Dieu, elle cherche Dieu. Et elle lit la Bible, et moi, elle me parle de Jésus, du retour de Jésus, Jésus qui m'aime. Je lui ai dit, écoute-moi bien, tu pries si tu veux, mais tu m'embêtes pas avec ça. Donc là, on a notre fils, j'ai un fils, 2 filles, et là, j'ai un choc. Je dis, mais quel exemple. Les gens viennent chercher de la drogue chez moi, je suis toujours ivre. Et elle prie tout le temps. Il y a un contraste. D'ailleurs, je me demande comment elle a fait pour rester avec moi. Et je me suis dit, mais comment on va faire? Elle est là à ce moment-là, ma femme me dit, mais je ne suis pas bien en France, il fait froid, j'ai pas ma famille, j'aime pas, je veux rentrer. On vend tout ce qu'on a, on vient à La Réunion. J'ai jamais vu La Réunion. Je prends ma femme, mon gosse, et puis ma valise, et puis on arrive ici. Et je me suis dit, peut-être que les kilomètres vont solutionner nos problèmes. Il y a tellement de gens qui pensent ça, que prendre l'avion, ça solutionne les problèmes. On va recommencer de l'autre côté, peut-être que ça ira mieux. S'il vous plaît, pensez pas ça, c'est faux. Moi, je suis arrivé à Gilo, j'avais les mêmes problèmes d'argent, parce que j'étais surendetté. C'est pas de sa faute, moi je vivais au-dessus de mes moyens. J'étais drogué, j'avais la haine, et toutes ces choses. Voilà. Donc la solution, c'est pas fuir. Ma belle famille, c'est d'origine, comme il dit créole, malbar. Hein. Ma belle-mère m'emmène dans la ravine et puis elle me présente son temple, son Dieu. Et moi qui n'avais ni Dieu ni maître, me voilà en train de dire, je fais le serment, je ne mange pas bœuf. J'étais cuisinier, je faisais griller les côtes de bœuf, mais je ne mange pas bœuf. C'était une tentation perpétuelle. Hein. Premier salaire à La Réunion, j'ai acheté 2 statues comme ça pour mettre dans leur chapelle. J'ai coupé le cabri encore un peu, je marchais au feu. Me voilà religieux. J'avais ni Dieu ni maître, me voilà religieux. Mais j'ai le même problème d'addiction et de cœur. Comme quoi la religion ne change pas le cœur de l'homme. Hein. Et un soir, je rentre, on est en 1991. Vous savez ce qui s'est passé à La Réunion en 91? Exactement, le chaudron. Moi, je fais du stop. Et là, je trouve des papiers par terre. Je ne vous explique pas ce que j'ai vu comme les papiers. Oui, les oreilles dehors et tout. Je me dis, qu'est-ce que je fais ici? Je me suis perdu. Bref, je rentre à 2h du matin chez moi. Je vois la lumière, c'est pas normal. Je vois une Bible sur la table, un Pentecôte de France. Et je dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Mon frère m'a amené à la prière. Je dis, mais ça va pas ou quoi? J'étais en colère avec elle. Je dis, mais dimanche, je viens. Juste pour voir si ton frère ne t'a pas emmené dans une secte. Me voilà à Saint-Louis, je ne sais pas si vous connaissez l'église de Saint-Louis, hein, c'est 650 personnes qui prient, qui chantent, et moi, je dis, mais pourquoi il y a du bruit? Pourquoi il pleure comme ça? Je ne comprends pas. Et là, une présence s'est révélée à moi. Et pour la première fois de ma vie, je parle à Dieu avec mon cœur. Savez-vous ce que j'ai dit à Dieu? C'était pas long, hein? Hé, toi, si tu existes, tu dois réussir où j'ai échoué. Pas plus. Comme quoi, Dieu n'exauce pas forcément les plus belles prières. Hein. J'ai dit que ça le matin. Hé, toi, si tu existes, tu dois réussir où j'ai échoué. Demande pas moi que ça le pasteur a dit, il ne me connaît pas. Mais moi, j'ai dit ça à Dieu. Hé, toi, si tu existes, tu dois réussir où j'ai échoué. Là-dedans, il y avait tout. Hein. 3-4 jours après, j'ai attrapé une grippe. On aurait dit que j'aurais attrapé la dingue. Je me retrouve chez le médecin. Et là, comme quoi Dieu, des fois, peut utiliser ce qu'il veut pour nous délivrer. Alors que je fais la queue pour le médecin, il y a un membre de la famille de mon épouse qui nous dit « Où a vu? Où la jette, bon Dieu malbas? Regarde comment on l'est !» J'étais en colère. Et là, quand je suis en colère, je sors, je prends une cigarette. Et là, cette cigarette, elle avait un goût horrible. Vous savez ce que Dieu a fait? Comme quoi Dieu fait ce qu'il veut. Hein. Cette prière que j'avais faite, elle était comme un boomerang. Au moment où je prends la cigarette, et que c'est pas bon, que c'est amer, la prière me revient à la tête. Et toi, si tu existes, tu dois réussir où j'ai échoué. Je fais, mais pourquoi ça revient ça? Et là, Dieu me délivre instantanément. Je rentre chez moi, je jette toutes les cigarettes, tout le zamal, tout l'alcool, et jusqu'à maintenant, Dieu m'a délivré. Jésus peut libérer ceux qui sont captifs. Et ce matin, si quelqu'un est captif de quoi que ce soit, Jésus peut te libérer d'une manière glorieuse et instantanée. Alléluia! Ma femme est contente, je ne sens plus la cigarette. La maison sent bon, j'ai une nouvelle haleine, mes doigts ne sont plus jaunes, c'est la joie à la maison. Je suis transformé, mais je ne suis encore pas bien dans mon cœur.
Comme quoi on peut vivre des expériences avec Dieu, mais si le cœur n'est pas changé, on n'est pas bien. Je lis la Bible. Moi qui n'avais jamais lu un livre, j'ai jamais lu un livre, j'aime pas lire. Enfin avant, j'aimais pas lire. Puis là, je dévore la Bible. Je veux connaître ce Jésus qui m'a délivré. Je lis le Nouveau Testament parce que moi, on m'a dit le Nouveau Testament avant. Donc, je lis le Nouveau Testament. Et un jour, je me dis, il faudra quand même que je fasse un tour dans l'Ancien Testament. Hein. Je lis l'Ancien Testament, je tombe sur ce passage de 1 Roi 20, verset 1er. Vous savez ce qui est écrit là? Ben-Hadad. Je fais non, pas ça. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? C'est lui qui m'a tué, c'est lui qui m'a enlevé un œil, c'est lui qui m'a détruit. Non, Seigneur, j'étais en colère. C'est comme de l'eau qu'on remue et toute la vase remonte. J'étais en colère, je priais plus, je lisais plus la Bible. Et là, mon épouse, elle a eu peur parce qu'elle pensait que j'allais retomber. Mais elle disait rien, elle priait. Je dis, dimanche, je viens pas au culte, je suis en colère. Elle disait rien, elle repassait mon linge. Tu viens pas? Je viens pas, non. Elle disait rien, elle repassait mon linge. Et j'ai fini par à dire, c'est bon, je vais y aller avec toi. Qu'est-ce que le pasteur prêche? Non, à chaque fois on me dit ça, mais c'est pas ça. Le pardon. Et là on touche le plus important de ce matin. J'étais comme un ver sur cette chaise. J'ai dit, Seigneur, tout ce que tu veux, mais lui, je ne peux pas le pardonner. C'est trop dur. Il m'a détruit. Je le hais. Je veux voir son cadavre. Je suis ressorti du culte, je n'avais pas pardonné. Mais le soir, Dieu ne nous lâche pas. Hein. Il y a eu un combat entre Dieu et moi. Et s'il vous plaît, ne prenez jamais le risque de combattre contre Dieu. Parce que Dieu gagne toujours. Et ça fait mal quand Dieu nous tape à la hanche, hein, comme Jacob. Moi, j'ai lutté avec Dieu. Non, je ne peux pas. Tu as compris, Seigneur? Lui, je pardonne le monde entier. Lui, non, jamais. Et Dieu m'a secoué. Hein. Il m'a montré toutes mes fautes, tous mes péchés, toutes mes erreurs à pas dire. Et il m'a dit, tu vois, tout ça, Pascal, ça, je t'ai pardonné. Il faut que tu pardonnes. Non, Seigneur, il y a eu un bras de fer qui a duré toute la nuit. Hein. Après, j'ai capitulé. Seigneur, bénis-le. Je ne sais pas où il est. S'il est au bled, s'il est en France, bénis-le. Et je le pardonne. Savez-vous ce qui s'est passé au moment où je l'ai pardonné? C'est comme un lavabo qui est bouché, puis d'un seul coup, tout est parti. Tout ce mal-être est parti. Et ce matin, j'ai envie de dire que le pardon est une puissance qui guérit nos cœurs. Matthieu 18, il est dit, ce qui sera lié sur la terre sera lié dans les cieux. Alors je vais prendre Michael parce que j'aime bien, c'est mon collègue, c'est mon petit frère. Imaginez que j'ai quelque chose contre lui. J'ai une rancune contre lui. Que dit la Bible? Je suis lié avec lui. Oui, mais quand je suis lié avec lui, je lie les mains de Dieu. Parce que ce qui est lié sur la terre est lié dans le ciel. Hein? Et si je ne pardonne pas, les mains de Dieu sont liées, tu peux sauter, crier, prier, jeûner, il n'y a rien qui se passe. Tu empêches Dieu de te bénir. La Bible dit, ce qui est délié sur la terre sera délié dans le ciel. Michael, il m'en a au pardon. Mais comme c'est un bon maman, il va me demander pardon aussi. Mais imagine, il ne veut pas donner moi pardon. C'est pas grave. Moi, je permets à Dieu de me bénir. Mais c'est un bon maman, il va me donner pardon aussi. Vous savez, Matthieu 18, quand il écrit lié, délié, il y a de ceux qui pensent que quand on prie, il faut lier le diable. Même Jésus n'a jamais lié le diable. Pour l'instant, il n'est pas lié. Un jour, il sera lié dans les temps de feu. Jésus a chassé le diable. Ce n'est pas l'esprit de la maladie. Non, non. Dans le contexte du texte, il est question du pardon. Il y a tellement de gens qui sont dans le non-pardon. Ils sont mal. Ils n'ont pas de paix. Les relations sont difficiles. Puis ça empêche Dieu de les bénir. Moi, je ne le dis pas parce que je l'ai appris, parce que je l'ai vécu. C'est pas facile de pardonner, non? Mais est-ce que quand on n'y arrive pas, est-ce que c'est simplement le fait de dire « Seigneur, j'y arrive pas, c'est dur, viens m'aider ». C'est comme ça qu'on doit dire, non? Au lieu de camper sur notre position. Vous pensez que ça a été facile pour Dieu de nous pardonner? Il y a un prix. Comment Dieu a fait pour nous pardonner? Il a envoyé son propre fils. Son cœur a dû être déchiré. Ses entrailles ont dû être déchirées. Il y a un prix à payer pour que nous puissions recevoir le pardon.
Même Jésus a payé le prix de sa vie, de l'abandon, du mépris, des coups. Il a couronné d'épines ses côtés, son côté a été percé, ses pieds, ses mains. Il a été considéré comme puni, abandonné de Dieu. Il a payé le prix fort pour qu'on soit pardonné. Il y a un prix, c'est peut-être le prix de notre orgueil. Mon ami, pardonne, même ton bourreau. C'est pas facile, hein? C'est pas de pardonner, mais peut-être j'y arrive pas, c'est trop dur. Non. Il y a un prix à payer. Est-ce que quelqu'un a déjà été à Versailles? C'est pas un piège, hein? Ouais. Quand je pose une question, les gens, ils ont un... Il y a une pièce à Versailles, c'est un trésor, hein? Il y a des lustres, cristal, de l'or, Et là, il y a un gardien. Il a une vieille clé toute rouillée et c'est cette clé-là qui ouvre cette porte à ce trésor. Moi, j'ai envie de dire que le pardon, c'est la clé qui ouvre les trésors de Dieu. C'est pas beau le pardon parce que notre orgueil, on en prend un coup, hein. Mais je te le dis de la part de Dieu. Si tu veux être heureux et en paix, prospérer, tu dois pardonner même celui qui t'a fait du mal. Tu dois pardonner sans mesure. Moi, je vous le dis avec assurance, le jour où j'ai pardonné ce gars, j'ai retrouvé la joie de vivre. J'ai même eu l'occasion d'aller voir mon père qui était en phase terminale d'un cancer. « Papa, je te demande pardon, je pardonne pour tous les coups que tu m'as donnés. » La garde à moi a ri. J'ai parlé de Jésus et 4 jours avant de partir, il a accepté Jésus. Ma mère, c'était plus compliqué. Un jour, je fais cette prière. Ma mère prend de l'âge. Je dis, Seigneur, permets qu'elle vienne à la maison. J'ai besoin de lui parler parce que je ne savais pas pourquoi j'étais à l'orphelinat. Elle ne me l'avait jamais dit. Donc, c'était tabou. Puis là, ma sœur me dit, Pascal, voilà, on a fait une surprise avec toi. Maman, elle arrive. On a payé un billet. Elle arrive la semaine prochaine. Oh. Me voilà, Gilo. Je n'ai jamais pris ma mère dans mes bras. Je ne l'ai jamais dit je l'aimais. J'étais la chercher à Gilo, j'étais gêné. De Gilo à Saint-Louis, on n'a jamais parlé dans la voiture. J'ai même dit à ma femme, Babi, je vais te dire quelque chose. C'est particulier, mais j'ai envie de te le dire. J'ai l'impression d'avoir une étrangère à la maison. C'est chaud, là. Hein? Puis je laisse ma femme partir à travailler. Puis moi, j'ai dit, maman, aujourd'hui, là, il faut que tu me dises pourquoi tu nous as abandonnés. Elle a fondu en larmes. Elle m'a expliqué. Elle m'a demandé pardon. Je l'ai pardonné. Et aujourd'hui, la relation, elle est rétablie. Voyez le pardon, comment il rétablit les relations? Des fois, c'est entre parents-enfants, des fois, c'est entre conjoints, des fois, c'est entre collègues, des fois, c'est même le mari et la femme. C'est terrible, hein? Beau-frère, belle-sœur. Non, il faut pardonner. Est-ce que vous croyez que Dieu a de l'humour? Un petit peu? Oui, Dieu a de l'humour. Ma femme, ça fait 13 ans qu'elle travaille pour un enfant autiste. C'est pas facile, hein? Comment appelle son papa? Mohamed. Sa femme s'appelle Ibtissem. Ils sont marocains. Avant, je les tapais. Maintenant, je mange le couscous avec eux. Et je leur parle de Jésus. Alléluia! Il n'y a que le Seigneur qui peut faire ça, non? Alléluia! Ouais. Ensuite, j'ai eu mes 2 filles. Et puis, je termine là-dessus. Avant de faire la conclusion. J'avais un souci, je dis, mais Seigneur, comment je vais éduquer des enfants, moi qui n'a jamais reçu une bonne éducation? Et des fois, on pense que c'est comme ça. On appelle ça l'hérédité. Ce qu'on a vécu quand on est petit, on va forcément le reproduire avec nos enfants. Si papa était alcoolique, je vais devenir alcoolique. Est-ce que c'est vrai, ça? Non, en Jésus-Christ, c'est brisé, ça. Hein? Moi, je n'ai pas reçu d'éducation. Mais j'ai 2 filles, un fils. Ils sont ce qu'ils sont, ils ne sont pas parfaits, mais les 3, ils sont au Seigneur, ils servent le Seigneur. Ma fille est mariée avec un pasteur, mon fils sert le Seigneur, et on les a éduqués dans la droiture, parce que l'Évangile nous donne une qualité de vie qu'on peut retransmettre à nos enfants. Ce n'est pas parce qu'autrefois on a vécu ça, que toute notre vie on va vivre la même chose. En Jésus, on est une nouvelle créature. Si quelqu'un, c'est toi, est en Christ, c'est lui la solution. Il est une nouvelle créature, ça c'est le plan de Dieu. Les choses anciennes sont passées, écoutez-moi bien. Alors, puisque les choses anciennes sont passées, tu pourras vivre de nouvelles choses.
Tant que tu n'es encore coincé dans les choses passées, les blessures, l'injustice, tu ne peux pas vivre de nouvelles expériences avec Jésus. Tu es coincé dans ton passé. Et de toi-même, tu ne peux pas sortir, puisqu'il est dit dans le psaume 88, verset 9, « Je suis enfermé, je ne puis sortir ». Il y a tellement de gens qui sont enfermés dans leur passé. Mais aujourd'hui, Jésus veut te libérer, te guérir. Il faut que tu passes par le pardon. Et de nouvelles perspectives seront présentées à ta vie. Tu pourras vivre des nouvelles choses. Alléluia! Oui, mais c'est pas moi qui a tort. C'est pas grave, pardonne. Oui, mais moi, je suis plus vieux. C'est moi le... C'est un peu comme ça ici, un peu. Mais pas rien qu'ici, hein. Ok, moi, c'est moi le papa, c'est pas moi qui va plier devant mon enfant quand même. Pardonne. Il n'y a pas de condition. Pardonne. Mais je suis convaincu d'une chose, que des temps de rafraîchissement te seront accordés. Alléluia. Bénis le Seigneur. C'est possible d'être restauré en Jésus-Christ. Amen. Merci.